perdras de l'argent en suivant une femme, mais tu perdras jamais une femme en suivant l'argent. Papa Ams, Yves Soto Junior. Depuis la nuit des temps. Salut les camés. Bon, moi c'est Serge. Je suis en Russie. Et avant de commencer, comme à l'accoutumée, je vais d'abord remercier le grand frère Waman pour tout ce qu'il fait pour nous, pour cet espace qu'il a mis à notre disposition pour que nous puissions nous exprimer librement, quoi. Du respect, grand frère. Respect à toi. Bon. Et sans toutefois tarder, ici à Saint-Pétersbourg, les Camerounais ont une association. Et l'association, chaque fin d'année, organise des fêtes de fin d'année, quoi. Donc, des fêtes permettant à tous les Camerounais vivant, toute la communauté camerounaise de Saint-Pétersbourg, de pouvoir se rencontrer, quoi. Donc on organise des festins en quelque sorte. Bon, la fête dernière, c'était la fête de fin d'année. J'étais à la fête, bon, j'étais à la fête et à la fête j'ai rencontré une fille camerounaise là-bas, elle était nouvelle et tout. Donc, voilà ce qui s'est passé. La fille était assise près de notre table, puisque nous, bon, c'était pas grand en quelque sorte. Donc, elle était assise près de nous avec ses copines. Bon, j'étais aussi là avec mes gars et on causait. Bon, voilà que la fête a commencé. On a fait le discours d'ouverture et après, bon, il fallait maintenant passer au buffet, à l'ouverture du buffet. Bon, comme nous étions un peu plus proches, le service, on a demandé à ce que le service commence par nous, quoi. Et après nous, c'était directement le groupe des filles qui était assis derrière. Donc, et parmi, bon, voilà que je me suis mis sur le rang. Bon, nous sommes allés se servir, donc je suis sur le rang. Soudain, je vois une fille derrière moi. Bon, je vois la fille derrière moi. Bon, comme moi, j'ai toujours un grand respect pour les récits, donc j'ai dit, chérie, bon, si vous pouvez passer devant, peut-être vous servir, parce que, bon, elle a dit, avec plaisir, quoi. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Bon, j'ai vu, bon, la recette, elle a commencé à prendre, elle a pris ses salades avec le pain. Bon, moi, sans stress, étant derrière, bon, il y avait les mets, sur la table il y avait des mets africains, il y avait le plantain, le ndolé, les ignames et les beignets haricots. Donc, moi, j'ai pris du plantain avec du ndolé et j'ai ajouté à cela les beignets et l'haricot. Le plat était un peu quand même consistant, quoi. Donc, soudain la fille se tourne, elle regarde mon plat. En fait, quand la fille se tournait à l'eau, mon plat d'abord était traumatisé, quoi. Moi, j'ai senti que la fille j'ai senti quelque chose en elle. Bon, elle me demande que, mais, elle dit, comment vous allez digérer ça, quoi. Il faut pas manger lourd, comment tu vas pouvoir digérer ça? Elle dit, ma soeur, bon, comme tu vois, ça c'est une occasion très rare. Bon, donc, quand on voit comme ça, il faut en profiter, quoi. Elle me dit non, bon, moi au pays, moi je mange plus léger parce que c'est plus bon pour la santé. J'ai dit, bon, c'est bien. Bon, voilà que je suis allé m'asseoir. Je suis allé m'asseoir à ma table et aussi la fille s'est assise de l'autre côté. Bon, j'ai mangé, on a mangé. Bon, après, quand ils ont lancé le bal, quand le bal d'ouverture a été lancé, je me suis dirigé vers la fille, j'ai tendu la main, bon, elle a cédé, on allait danser, bon, on dansait, on s'est dit tout, bon, en dansant, j'ai profité pour faire sa connaissance, quoi. Donc, la fille m'a dit qu'elle venait nouvellement d'arriver, puisque, bon, elle-même aussi, ce n'était pas un visage connu chez moi, donc, on a dansé, bon, on s'est arrêté là.
Et 2 semaines après, bon, 2 semaines après, j'entre dans mon Facebook, 2 semaines après la fête, quoi. Donc, je suis entré un jour dans mon Facebook, je vois que la fille m'a envoyé une invitation comme ami, pour être ami. Bon, j'ai aussi accepté l'invitation. Et dans ça, on a commencé encore plus à causer. On se disait de tout, on est devenus des bons amis en quelque sorte, quoi. Donc, et un jour, la fille me dit, bon, ah, vraiment, ici, c'est stressant, je suis stressé, bon, comment... Bon, j'ai répondu à la fille que, bon, vraiment, tu sais, nous ne sommes pas ici chez nous en Afrique. Bon, en Afrique, quand même, la famille est grande, il y a les tantes, les soeurs, les oncles, les cousines, donc ce qui fait que, bon, c'est un peu difficile qu'on s'ennuie, quoi, mais ici, ce n'est pas le cas, quoi. Bon, chacun dans son coin. Chacun dans ses petits jobs se cherche, quoi. Donc, quand il a le temps libre, il est au travail. S'il n'est pas au travail, il est soit à l'école. Bon, ce qui fait que c'est difficile. Mais de toutes les façons, ce que je peux te dire, donc, c'est peut-être de te taper un gars. Si tu te tapes un bon gars, tu te tapes un gars et tu as un peu des copines. Donc, de temps en temps, vous pouvez souvent vous balader. Donc, perdre le temps, quoi. Tu nous, ce que l'Angama a répondu. L'Anga me dit qu'ici à Pétébourg, l'Anga m'a répondu qu'à Pétébourg, là, il n'y a pas son genre d'homme. Ah, justement, l'Anga, non, il dit, ah, c'est quel genre d'homme que toi tu veux, non? Elle me dit, non, il n'y a pas son genre. Vraiment, il n'y a pas son genre. Je dis, ah, t'as pas de critères là, c'est encore quoi selon moi? Elle me dit, bon, je dis, ah, bon, comme il n'y a pas ton genre, moi, je ne sais pas comment je peux répondre à cela, bon. On causait, bon, après j'ai dit, bon, en fait, j'ai proposé à la fille que si un jour, bon, peut-être je pourrais l'inviter un jour, si elle a le temps, peut-être on va aller se balader, je vais un peu leur montrer la ville, bon, certains endroits. Elle m'a dit sans problème, donc, et voilà que, bon, quelques semaines après, plus tard, j'ai eu un peu de temps, quoi, bon, j'avais un jour libre, j'ai préféré peut-être l'inviter, et ce jour aussi, la fille était aussi libre. Donc je l'ai invitée, elle a dit sans problème, moi ça tombe bien, je suis libre. Bon, voilà maintenant que on s'est donné rendez-vous. Bon, je suis arrivé au rendez-vous. Moi, je suis arrivé au rendez-vous le premier, quoi, puisque bon, je suis arrivé un peu avant. Bon, j'ai attendu, voilà, la fille qui se dirige vers moi. J'ai dit, man, bon, c'est la chevelure que vous voulez voir. La fille, elle avec des cheveux qui arrivaient au niveau des fesses, ça. Ah, c'est mon Langa, dit, mais toi la fête, tu t'avais vu avec des coups cheveux, comment ta cheveux a poussé en 2 mois ou quoi? Elle me dit, non, c'est la brésilienne. Je dis, yo, la quoi? Elle me dit, la brésilienne. On appelle ça la brésilienne. Ah, moi j'ai demandé, mais toi tu as fait le Brésil ou quoi? Elle me dit non, c'est comme ça qu'on colle ça, c'est le style, c'est en vogue au pays. Ah, moi ça m'a dit, ah, donc, toi-même là, ta cheveux là, big man, il y a pour les water. Bon, et ça j'ai digéré. Voilà qu'on se baladait. On se baladait, bon, on a marché, après, à un moment donné, j'ai Arsanga que bon, ah, tu ne trouves pas mieux qu'on entre à quelque part, s'asseoir, prendre un pot ou bien manger si tu as faim, bon, je peux t'inviter. Bon, elle a dit sans problème, donc on est entré dans un restaurant. Dans le restaurant, il y avait 2 types de cuisine. Bon, il y avait la cuisine européenne et asiatique, précisément japonaise, ouais, les sushis. Bon, j'ai dit, bon, nous avons le choix, il y a la cuisine européenne, bon, la cuisine japonaise. Elle m'a dit non, bon, européen, là, je suis déjà fatigué de ça, c'est mieux qu'on take les roues japonais, on va manger. Et sans faute, il n'y a pas de problème, bon. Et on nous a passé, bon, on a passé la commande, j'ai passé la commande, quoi. Elle a choisi ce qu'elle voulait, on a passé la commande. Bon, ce jour-là, on a commandé le sushi. Les sushis, ce sont, bon, les sushis, pour ceux qui connaissent, quoi, donc, on a commandé un plateau de sushi. Et on s'est mis à manger. Bon, quand on a commencé à manger, j'ai vu la fille était un peu stressée et avait un peu la honte. J'ai dit non,
ma chérie, mets-toi à l'aise parce que bon, moi c'est moi qui t'ai invité, il faut pas avoir peur, mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Ah, c'est le lancement de sushi que vous voulez entendre. La fille a commencé à lancer ça comme les beignets haricots, mon frère. J'ai dit, yes, papa. Voilà que le plateau est fini. J'ai passé la seconde commande. On a pas le second. On a apporté le second. On a mangé, on a mangé. Bon, vous savez, les sushi bars, le plus souvent, sont accompagnés avec... c'est souvent accompagné avec des concombres. Bon, c'est un truc, je ne sais pas comment. Bon, ça a l'odeur d'une ginger. D'une ginger. Comme on appelle ça au Cameroun, quoi. Bon, moi, je ne sais pas comment les Blancs appellent ça. Donc, elle dit que mais, le truc là, quand tu manges, ça te donne l'envie de boire. Elle dit, il n'y a pas de problème si tu veux boire. Bon, il y a à boire, il y a à boire ici. J'ai appelé la servante, elle est venue. Bon, on a passé la commande. On a pris deux verres de bière, les verres de demi-litre là, quoi. On a pris 2 verres. Voilà que la fille a d'abord pris le verre, premier verre là, elle a d'abord pris ça un coup. Moi, j'ai regardé comme ça, j'ai confirmé, j'ai dit non, ah. Elle me dit non, ça me donne vraiment l'envie de boire, j'ai vraiment soif. J'ai dit ah bon, ça c'est bien. J'ai commandé le second verre, on a apporté. Voilà que la fille a encore coupé ça. J'ai dit yes, moi ça. Donc tu bois comme ça? Elle me dit non, on va faire comment? J'ai dit ah ma chérie, c'est bien tombé même. Ça veut dire alors que tu es dans le pays même qu'il faut. Parce que ici, toi-même sais que ici, jusqu'en Russie, la boisson, enfin l'eau est chère que la boisson. Donc, c'est pour boire là, je pense que ça ne serait pas un grand problème pour toi, quoi. Bon, voilà que elle a fini de boire. Bon, elle a bu la deuxième, la troisième verre, le troisième verre arrivé, elle a bu. Bon, moi je suis à mon premier verre. Enfin, moi je ne consomme pas beaucoup d'alcool, quoi. Donc, j'ai pris mon premier verre, j'ai fini mon premier verre. Et dès que j'ai fini, on est parti. On est sorti du restaurant. En fait, dès qu'on a fini, bon, j'ai réglé la facture et on est sorti du restaurant, on est parti. Bon, non loin du restaurant, à quelques 200 mètres, il y a un grand centre commercial là-bas. Il y a un grand centre commercial. Bon, la fille m'a demandé, mais tu connais tes centres commerciaux? J'ai dit oui. Nous ne sommes même pas loin de là. Il me dit, oui, j'entends beaucoup parler de ça, quoi. J'aimerais vraiment visiter. Il dit, ah, ça tombe bien. Comme aujourd'hui, je suis libre. Si tu veux visiter le centre, bon, pour aller, je sais pas, c'est que bon, là-bas, il n'y a que des boutiques. Bon. Et on s'est baladé. On s'est baladé dans le centre. Bon, on entrait dans les boutiques, on sortait, elle entrait, on sortait en quelque sorte. Bon, et il y a une boutique là, quoi, une boutique de grandes marques. Bon, elle est entrée dedans. C'était une boutique féminine dont on vendait les articles de femmes là, les sacs, les chaussures, les ceintures, bon, plus les accessoires de femmes, quoi. Donc on est entré dans la boutique. La Russie a vu un sac. Bon, il y avait un sac là-bas vraiment. Le sac était vraiment joli, quoi. Donc, elle a pris le sac. Elle look le sac. Mais tel que non, le koala, c'est un bon sac, hein. J'ai dit, ah, ouais, la go, vraiment, tu as une bonne vue, quoi. C'est bon. Elle a déposé. On s'est dirigé vers le rayon des chaussures. Bon. La fille, elle a pris une chaussure là-bas. À vrai dire, bon, moi, particulièrement, la chaussure ne m'a pas trop plu, quoi. La chaussure ne m'avait pas trop plu, mais bon. Elle m'a dit c'est bien. J'ai dit, ah, bon, comme entre moi et elle, il n'y avait rien, donc je n'ai que seulement respecté son choix. Elle dit, non, c'est bon aussi comme chaussure. Laquelle elle a pris ça entre ses mains, on s'est dirigé à la caisse. Bon, on est arrivé à la caisse. Donne la chaussure à la caissière, voilà la caissière qui prend la chaussure, elle passe, bon, elle scanne ça, quoi. Pion, voilà le prix de la chaussure qui sort 170 dollars. Ah, moi aussi j'étais à côté, j'ai regardé, ah, c'est 170 dollars. Elle me dit oui, c'est la compensée. Je dis la quoi? Elle me dit ça s'appelle la compensée. Et, ah mamie, la chaussure là encore, ça compense quoi, non?
Elle me dit non, c'est ça qui est en vogue au pays. Il dit bon, en tout cas, ah, bon, voilà que c'est, elle t'attend là, il faut régler quoi. La question t'attend. Elle me dit mais tu ne m'offres pas ça. Je dis ah, ma soeur, je loue l'anga d'abord comme ça là. Je dis à l'anga que mais cette fois-ci là, tu as envahi ton propre thème quoi. Elle me dit non, c'est la compenser, ceci. Je dis attends, je loue l'anga, il dit mais attends. Je dis à l'anga que mais attends, il y a les fous dans ta famille ou quoi. Elle me dit non, c'est la compensation, vaut le prix. Je dis bon, ah, comme c'est compensé, alors il faut payer alors la chaussure. Elle me dit s'il te plaît, offre-moi ça, non. Je dis ah, ça, cette fois-ci, alors, c'est mauvais. Bon, moi aussi, j'ai voulu aussi jouer au pititi, non. J'ai dit à l'anga que bon, voilà, comme je dis que c'est la compensée là, c'est bon. Tu as alors combien? Qu'est-ce que tu as combien avec toi et je vais compenser dans le reste. Oui, tu y as le verbe, puis vous comprenez le verbe que l'anga m'a sorti. L'anga me dit que je n'aimais rien dans ma poche. Il dit à l'anga que cette fois, il dit à l'anga que tu sais quoi, prends la chaussure là, tu peux déposer là où tu as pris, on est parti. Bon, tu vois, avec toute la honte, la fille est rentrée, elle a déposé la chaussure, elle est venue, on est sorti du magasin, on est sorti de la boutique, pardon. On partait. Elle me dit, bon, prochainement, je viendrai prendre ça. J'ai dit, ah, ma soeur, cette fois-ci, tu as bien parlé. Là, quand ça va prêt, il faut venir chercher. Le magasin, là, c'est toujours là, c'est ouvert. Bon, on est parti. Bon, l'histoire s'est arrêtée là, quoi. Donc, l'histoire s'est arrêtée là. Bon, vous voyez à quel niveau les filles, nos soeurs vraiment sont. C'est-à-dire, les filles vous débordent. Enfin, nos soeurs débordent parfois. Quoi. Je me demande comment une fille, tu fais connaissance avec une fille. Vous avez vu, en fait, c'était la deuxième fois qu'on se voyait. C'était la deuxième fois qu'on se voyait, puisque la première fois c'était à la fête. Après, on a plutôt fait la connaissance sur Facebook, sur le net. Et après, je l'ai invité pour la seconde fois. Donc, c'était la seconde fois qu'on s'est rencontrés, mais soudain, il veut directement que je lui offre le cadeau. Donc, vous voyez à quel point nos soeurs sont. Je ne sais pas où on va avec cette génération, quoi. Donc, c'est vraiment l'ego, il faut changer. Il faut vraiment changer. C'est important, quoi. C'est très important. Et je vais même encore aller plus loin. Il y a un mot là que j'ai toujours dans la bouche d'un gars camère. Oui. Le mot c'est ça. Le gars camère va me donner quoi? Le gars camère pour faire quoi pour moi? Oh oui. Ça, c'est propre au gars camère. Bon, il y a une gars, celle qui m'avait dit ça, quoi. Le gars camère pour me donner quoi? J'ai lu l'anga comme ça, il y a un gars qui mais attends. Mais qu'est-ce que les autres gars ont de plus que les gars camère non la RC? Tel nous non, il faut nous tel là, on va savoir comment gérer, compenser ça. Est-ce que les gars camère aussi ne m'binda pas bien? Elle me dit non, ce n'est pas l'ambinda, ceci, vous aimez la facilité, ceci. Je dis ah, arrêtez. Est-ce que mbinda là aussi c'est facile? Vous pensez que bien mbinda là c'est facile? Bon, Caro, bon, de toutes les façons là sur elle me dit bon en fait, la fille c'est pas dit, regarde mon téléphone, ça c'est mon iPhone. C'est mon Angolais qui m'a offert ça. Et c'est un camé pour acheter un téléphone comme ça. C'est un camé pour m'offrir un téléphone comme ça là. J'ai dit, ah ma soeur, faites très attention parce que là, ça devient grave. Ça dit, il faut essayer de contrôler vos paroles parce que vraiment, tout ce que vous dites là retournera contre vous, quoi. Donc, je vais profiter pour dire ce que, vous savez, pour moi particulièrement, je suis fier, je suis content de voir nos récits sortir avec des gars. D'avoir un gars, c'est important pour une fille.
bon, d'avoir une relation, quoi. Bon, mais le seul côté où je déplore, le seul côté où je reproche beaucoup ces filles, c'est que ils n'ont qu'à contrôler. Vous les restez, en fait, ça c'est à vous les restez particulièrement, quoi. Vous devez essayer de contrôler un peu vos mots, quoi, parce que tout ce que vous dites là, ce sont des choses qui retourneront contre vous, en quelque sorte, parce que nous sommes ici tous des étudiants, c'est-à-dire nous sommes tous des étudiants. Parmi nous, il y a certains qui sont appelés demain, je ne sais pas, à occuper des postes, des postes, des grands postes. Donc, on ne sait jamais, puisqu'on dit que l'avion ne fuit jamais l'aéroport. Donc, il faut toujours contrôler vos paroles. C'est-à-dire, tout ce que vous dites, bon, tu vois, d'abord même, eux-mêmes encore, ils ont une particularité. Quand tu viens d'abord vers une fille, tu te présentes dessus caméra. À l'instant, tu vois, la fille d'abord te scanne, mon frère. L'anga te scanne de l'orteil jusqu'à la chevelure, papa. Et quoi? Et plus quoi? C'est-à-dire, tu sens la tension déjà dans les, tu sens la tension dans les yeux, ce qui n'est pas aussi bon. C'est-à-dire, essayez de, bien sûr que bon, bien sûr que peut-être vous avez été déçu par des relations, c'est bien beau, mais ou bien peut-être les gars quand même ne vous satisfait pas financièrement comme vous voulez, ou bien bon, comme les Anglais disent, bon, comme celle qui m'a parlé de son Angolais, ici plutôt, ici les Angolais, bon en fait les Angolais, les pays anglophones, là, en grande majorité ce sont des boursiers, et elles ont ces gars, ils ont des grandes bourses, quoi, donc ils ont des bourses de 1000, voire 1000 dollars le mois. Donc, ce qui fait que ces filles-là ont toujours tendance à pouvoir un peu se recaser chez eux parce que, bon, peut-être, ce sont des gens qui sont un peu prêts financièrement, quoi, que des camères. Donc, la chose que vous oubliez, c'est que, nous, comme je disais, l'avion ne fuit jamais l'aéroport. Nous sommes tous nous sommes des Camerounais et on sera appelé un jour, d'ici 20, 30 ans, 40 ans, de toutes les façons, on va se retrouver un jour au pays. Et imagine un instant que un gars que tu as passé tout le temps à dénigrer, à le traiter de ceci, cela, et que demain tu arrives au pays, tu as besoin d'un service, et tu te rends compte que ce service ne peut être rendu que peut-être par le gars que tu avais passé le temps à insulter. Bon, tu vois, à quel point ça peut amener, quoi. Donc, essayer un peu d'échanger, c'est très important. Il faut vraiment, il faut changer, il faut changer. C'est-à-dire, même quand vous n'aimez pas les gens, si vous n'aimez pas quelqu'un, bon, c'est mieux d'opter d'autres attitudes que d'être un peu plus direct, que d'envoyer des mots. Ça, ce sont des mots vraiment qui font mal. Donc, ça pourrait vous causer des problèmes à la longue. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je voulais aussi profiter pour dire aussi à nos parents, quoi, aux parents, aux maters, aux patères qui sont au pays, qui ont les enfants en Europe. Bon, évitez aussi souvent de mettre trop la pression sur les enfants, puisque bon, de les soumettre beaucoup des besoins, parce que c'est là aussi, c'est aussi un des facteurs. C'est ça aussi qui peut-être pousse aussi ces jeunes, qui pousse les jeunes, la jeunesse peut-être à vouloir faire des choses, parce que bon, il y a un peu la pression du pays. Donc quand l'enfant allait étudier, c'est encore plus mieux de conseiller l'enfant dans la voie des études et que s'il a possibilité, vous envoie. Mais quand ça devient une exigence, là, c'est ça qui fait que, aussi que ça peut aussi pousser un grand nombre à faire certaines choses qu'il ne faut pas, quoi. Donc, et ce n'est pas aussi peut-être parce que l'enfant du voisin est allé en Europe étudier ou bien aller faire des choses, il est rentré là, fait des merveilles, que vous allez aussi dire que non, ah, pourquoi ma part ne fait pas ça et commencer à mettre la pression, ça c'est pas bien. Donc, c'est un peu ça, quoi. Et bon, c'était tout, c'est ça ma contribution. Donc, je vous remercie. Je vous aime tous les récits. Bye bye.